Recoucou tout le monde, je vous retrouve pour la seconde page. Je vous donne les mesures et le montage pour notre album Winter, j'ai perdu le nom, Winter Garden, pardon. Voilà, nous sommes sur le tuto de l'album Winter Garden. Donc nous allons monter ensemble la deuxième page. Je vous donne les mesures et on la monte comme je fais toujours. Alors, oh mais je ne vais pas arriver à poser ma couverture, voilà. Alors, pour cette page, il nous faut donc notre page de base, comme d'habitude, qui fait 22,4 par 20,4. Alors, comme la première, je dis comme d'habitude, non, comme la première. Dans les 22,4, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 cm, de façon à obtenir une page de 20,4 par 20,4. Sur cette page, nous allons avoir une pochette. Donc qui mesure 22,4 par 10. Je ne l'ai pas marqué sur celle-là. 22,4 par 10. On fait un pli à 1 cm sur deux côtés. On viendra ajuster le troisième sur la page. On passe la perforatrice de bordure. Il nous faut également deux rabats qui mesurent 20,4 de haut par 12,2 de large. Dans les 12,2, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Donc, il nous reste ici, normalement, 10,2, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est ça. Donc, il nous en faut deux. De 20,4 par 12,2 avec un pli à 1 et un pli à 1,5 pardon, et à 2. De façon à obtenir une patte de collage d'1,5 cm et un gousset d'aisance d'1,5 cm. Sur le dos de cette page, il nous faut une grande pochette. Donc qui fait 22,4 par 17 cm. On fait un pli à 1 cm sur deux côtés et on vient ajuster le troisième donc sur le dos de la page. Ce que j'ai déjà fait, je viens d'ajuster mon troisième pli. Pardon, excusez-moi. Sur cette pochette, on vient rajouter une autre pochette qui fait donc 22,4 par 10, un pli à 1 cm sur deux côtés et on ajuste le troisième donc sur la grande pochette. Donc, on va monter la petite pochette sur la grande et la grande, bien évidemment, sur la page. Donc, on va déjà monter. On va commencer par le dos, ce sera fait, puisque j'ai les pochettes en main. Alors, on n'oublie pas de perforer notre pochette et de biseauter nos pattes de collage. Un petit bouchon sur ma colle. Cette colle, c'est fou ce qu'elle sèche vite. Pas mis assez sur le bord. Ah ben, ou ça coule trop fort ou ça coule pas. Alors, j'ai placé ma petite pochette sur la grande. En me mettant bien au bord. Désolée si vous avez ma tête dans le champ. Je regarde où je me place. Autant qu'avec cette colle, je vous disais tout à l'heure, il faut se placer rapidement à la bonne place. Il y a une prise très rapide. Et voilà. On passe le plioir de façon à ce que nos bords ne se collent pas à l'intérieur. Et on fixe bien notre collage avec le plioir. Maintenant, j'ai fixé ces deux pochettes sur mon rabat. Alors, pas sur l'endroit du rabat. Donc, on a notre patte de collage à gauche. On retourne pour notre patte de collage à droite et on vient fixer notre pochette tout en bas en se plaçant au ras à gauche. Et normalement, à droite, on arrive au ras de notre gousset d'aisance. Allez, c'est parti. On n'a pas oublié de biseauter nos coins et de perforer, bien évidemment, le bord de la pochette.
je tourne ma page pour être un peu plus à l'aise et ne pas vous mettre ma tête dans le champ. Et là, je fixe mon collage. Je passe mon plioir de façon à ne pas, parce que mon papier ne se colle pas à l'intérieur. Et voilà. Je vais gommer. Voilà, mes deux pochettes sont installées. On va revenir sur le devant de notre page. Alors, on a nos deux petits rabats, donc de 20,4 par 12,2 qui vont venir se placer un ici, un ici. Bon, j'ai une écriture à l'envers, mais c'est pas grave, vous avez les mesures maintenant. Donc, on fixe bien notre pâte de collage. On vient biseauter nos petits angles. Je vous rappelle qu'on a 1,5 cm de pâte de collage et un gousset d'aisance d'1/2 cm. Donc, hop. Je viens en coller ma pâte. Et on vient se fixer à gauche au ras de notre gousset d'aisance, en s'alignant bien évidemment en haut et en bas de notre page. Quand on est sûr de sa place, on fixe notre collage avec le plioir. L'avantage de cette colle, c'est que j'ai pas du tout de débordement de colle, donc c'est génial. Je me bats toujours avec ma gomme à colle à chaque tuto, mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Bon, par contre, il faut aller très vite, hein. J'insiste sur le fait qu'elle prend très vite. On a peu de choix de bouger le papier, donc placez-vous correctement. Si vous utilisez cette colle, placez votre papier correctement dès le départ. Hop. Parce qu'elle a un pouvoir d'adhésion très fort. Et voilà. Je fixe mon collage et je suis bien au bord de ma structure. Voilà. C'est bien encollé. Voilà, mon encollage est bon. Maintenant que mes deux rabats sont fixés, je vais venir poser à l'intérieur ma pochette. Alors, comme d'habitude, j'ai fait 2 plis et je vais ajuster le 3e sur ma page. Donc, je viens me fixer à l'intérieur de mon gousset d'aisance en faisant attention de ne pas en gêner la fermeture, que ma page ne soit pas bloquée vers l'extérieur. Je m'aligne en bas. Et je viens prendre ma mesure de l'autre côté, juste à l'intérieur de mon gousset d'aisance pour venir fixer mon dernier pli. Hop. Je me positionne correctement. Et je marque mon pli.
N'oublie pas de gommer mon petit coup de crayon de papier. Et voilà, normalement, si j'ai bien pris ma mesure, ma pochette tient entre mes deux rabats. Sans en gêner le fonctionnement, c'est parfait. Donc maintenant, je viens recoller. Voilà. Et je fixe mon collage une fois que ma pochette est bien en place. Hop, je passe mon plioir de façon à ce que mon papier ne se colle pas sur le fond. Et voilà. Et on a notre rabat comme ceci. Oui, quand on a notre pochette en dessous, nos deux papiers se rejoignent juste bord à bord. Et on fermera ici avec deux aimants et une petite carte de la collection. Donc on aura nos pochettes. Ici, on aura nos espaces photos. Ici, on aura une petite pochette. Et derrière, nos deux grandes pochettes. Voilà. Mais pour écoutez, cette page est terminée. Je n'ai pas fait la pochette qui fermera, la carte, pardon, le matage de la carte qui fermera nos deux rabats, puisque je ne les ai pas encore découpés. Donc, au moment de la décoration du papier, on fera un matage avec du papier craft sur la petite carte de la collection. Voilà. Eh bien, je vous laisse avec ce tuto. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des questions auxquelles je réponds toujours. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour la suite de notre tuto. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt.